Je dis au revoir à Luang Prabang, à Marianne, aux filles, aux chiots, aux coqs, aux poissons et aux cochons, et je reprends la route direction Pak San. Pak San, c'est au milieu du Laos, au milieu de nulle part donc. Situé au bord du Mékong, sur la route qui traverse le pays, c'est le genre de ville qui donne l'impression que tout le monde y passe et que personne ne s'y arrête. Pas un blanc à l'horizon. On croise des moines, surtout des enfants, des vaches et des Laotiens qui se cassent le dos dans les nombreuses rizières alentours. Avec un peu de chance, si le riz n'a pas poussé trop haut, vous pouviez voir jusqu'à récemment Marie-Clotilde, envoyée en mission 1 an auprès d'une école. Si je veux le condenser très vite, c'est vraiment toujours 100% reçu, 100% donné. Et c'est vraiment ça, 100% reçu, c'est Dieu et pouf. Et de toute façon, qu'est-ce que tu peux ? Mais c'est 100% donné parce que tu vas pas lutter contre ça et au contraire, tu vas te réengager là-dedans. Dieu, il t'a dit, tu pars au Laos, dans cette école, et ces gens-là, bon, t'as pas le choix, tu peux pas dire non. Donc tu dis ok. Mais moi, je dis pas que ok, je dis oui. C'est pas juste je vis avec eux parce que j'ai pas le choix. C'est je choisis résolument de les aimer eux et de vivre avec eux. J'ai droit à une interview un peu compliquée. J'ai 21 ans et demi. C'est chaud de dire ça. Confidence pour confidence. Oui, je sens que ça va être super long. C'est ta faute, Maxence. Moi, je suis allée sur Wikipédia chercher ce que c'était que le Laos et où c'était. Il y a quelqu'un qui passe. C'était sûr. Ça va, Heidi? Je transpire un peu. Attends, petit texte. Attends. Bah dis donc. C'est pas un style. One eternity later. Dernière. C'était bien quand même. J'ai fait une pause. Marie-Clotilde a été envoyée dans une école tenue par des sœurs où viennent étudier les enfants de Pak San et des alentours. On y trouve un vieux matou à la mine patibulaire et un séminaire abandonné dont il ne faut pas s'approcher à cause des fantômes. Elle donne des cours d'anglais aux enfants. Certains d'entre eux, qui habitent trop loin ou qui ont des situations familiales difficiles, vivent dans le foyer de l'école. Elle est une grande sœur pour eux et partage leur quotidien en participant aux tâches ménagères et aux jeux auxquels ils s'adonnent. J'étais en plein milieu de mes études et j'avais vraiment le sentiment de beaucoup vivre pour moi, que tout tournait autour de moi et que finalement les moments que je donnais aux autres, il y en avait, mais c'était des moments de parenthèse. Et j'avais envie qu'en fait ces pauses deviennent le centre de ma vie, que les parenthèses deviennent plus des parenthèses mais vraiment ma vie. J'ai envie que toute ma vie je sois portée par cette mission et que servir les plus pauvres, aimer toujours plus, apprendre toujours plus et se dépasser, ce soit pas une parenthèse, ce soit juste le cœur de ma vie. Et il se trouve que ici on découvre plus que nulle part, que c'est en donnant qu'on reçoit. Et la joie c'est vraiment ça. On les fait sourire, on les fait rire et on rigole juste, on comprend même pas pourquoi ils rigolent et on rigole parce qu'ils rigolent. Parfois plusieurs fois dans la semaine, on fait une soirée où on joue aux jeux de société avec les adolescents du foyer. Et c'est arrivé fréquemment qu'ils jouent n'importe comment au Jungle Speed et ils connaissent pas les règles. Et donc ils font n'importe quoi. Et ça finit un peu en baston où on se balance des cartes. Et ils rient énormément. Et moi, sur le principe, j'aurais envie de jouer au jeu comme il faut jouer. Et en fait, je ris parce qu'ils rient. Et ici, les jeunes, ils étaient dans une... Enfin, il n'y avait pas de relation au début. C'était très drôle parce qu'en fait, on est prof. En même temps, je suis prof. Et donc, ils ont quand même une énorme distance avec leurs profs et tout. Je suis plus âgée, je suis blanche. Et donc, il y avait une distance et une espèce de test. Et en fait, j'ai vraiment pris conscience quand des filles du foyer sont venues me parler. À 2 jours d'intervalle, c'est couillonne. Elles sont venues toutes les deux me parler. À 2 jours d'intervalle, elles sont toutes les deux venues me parler de leurs histoires passées, alors que je leur posais pas de questions là-dessus, et de pourquoi elles se sont retrouvées ici auprès des sœurs et tout. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'étais leur confidente et que donc j'étais devenue leur grande sœur, et qu'en fait, je l'étais pas au début. Alors la plus grande difficulté de la mission ici, pour moi, qui fait des études de philo, c'est d'accepter que c'est pas tous des philosophes. Et que même il n'y a pas de philosophe au Laos, en tout cas pas comme on l'entend nous. Donc il y a très peu de conversations.
on a du mal à aller dans le fond des choses. Les conversations, c'est que des conversations de couloir. Qu'est-ce que tu manges, pourquoi, est-ce que c'est bon, où est-ce que tu vas, d'où tu viens, etc. Et du coup, nouer des relations vraies et intenses, c'est difficile. La seconde grande difficulté, mais qui est liée, du coup, on se sent vite seul. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on est là aussi, en fait. Ces difficultés-là, je suis hyper heureuse qu'elles existent. Parce que si elles n'existaient pas, je me demanderais vraiment ce que je fais là. Et je suis venue pour ça aussi, c'est pas de l'amour du défi, mais c'est vivre avec des pauvres comme un pauvre. Je tire beaucoup de joie, en fait, à me dire que je suis pas là pour rien. Au Laos, comme dans beaucoup de pays d'Asie, on n'enlève pas le plastique des statues, afin de les protéger de la poussière et de mieux les conserver. Ici, comme dans les pays voisins, la prière nous est étrangère, pour nous Français, à cause de la langue bien sûr, mais aussi du rite qui diffère légèrement. Marie-Clotilde me parle d'une prière difficile, longue et souvent rébarbative. Mais heureusement, il y a un mais. Et tout ça se heurte, mais de façon du coup hyper violente, avec une foi qui est énorme et qui grandit vraiment de jour en jour ici. Et justement une envie de prier de plus en plus, de rendre grâce de plus en plus, et une conscience que tout ce qui m'arrive, ça vient de Dieu. La foi, c'est pour moi, par rapport à la mission, c'est à la fois le début et la fin. C'est ce qui m'a poussée à partir parce que vive l'évangile à fond. Et en même temps, je me disais déjà avant, et c'est hyper vrai, que quand ça va pas ou quand ça va bien, en fait, tout dans la mission, que ce soit les bons moments ou les mauvais moments, nous ramène à Dieu et donne envie de prier. Soit de prier parce que ça va pas et qu'on a besoin de lire des psaumes où on dit Dieu, pourquoi tu m'as abandonné, et à la fois des moments où tout est trop cool et où du coup, oui, on pense à Dieu, quoi. On pense à Dieu et on dit mais c'est ouf. C'est ouf tout ce qu'il m'apporte et c'est ouf que tout tombe trop bien. Donc voilà, donc c'est à la fois la cause et l'aboutissement de la mission. Mes moments de prière, c'était quand je priais. Et ici, mes moments de prière, c'est tout le temps. Parce que vraiment, il n'y a pas 5 minutes sans que je pense à Dieu dans ma mission, parce que ce qui me fait vivre, c'est fou, parce que j'ai besoin de lui. Vraiment, cet évangile qui dit ce que vous avez fait au plus petit d'entre nous, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais il n'a jamais autant résonné qu'ici. Et que voilà, dès que je vois les jeunes du foyer sourire, j'ai vraiment l'impression de faire un truc pour Dieu. Et de rendre Dieu heureux. Et de faire sa volonté à fond. Les élèves ont régulièrement des cours de danse traditionnels pendant la récréation. Ça peut sembler simple comme danse, j'ai essayé. Coup de poignet à saisir, rythme contre-intuitif, déhanché inimitable, tout m'a convaincu du contraire. C'est pour les gens comme moi qu'on a créé le porte-étendard dans la danse. Pour les grands, c'est une ambiance un peu différente. D'inspiration bolchevique, reprise à la mode là-haut, c'est-à-dire empreinte d'une longueur que même l'administration française dans ses plus grandes heures ne saurait égaler. Ce côté force tranquille de la danse laotienne révèle quelque chose de leur culture de bien plus profond. Le petit moment grave. Bopeignang, c'est un mot qu'utilisent les Laos très 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 souvent. Ça veut dire littéralement ne pas être rien, ce qui est un peu bizarre. Et en fait, on peut le traduire par plein de choses, puisque c'est l'équivalent de plein de choses en français. Exemple de l'utilisation du bopeignang. Quand Lee, un garçon du foyer, il avait rangé plein de trucs dans une caisse, et il fait tomber la caisse, et il y en a partout. Et il dit bopeignang, c'est pas grave, on verra ça plus tard, on s'en occupera plus tard, c'est pas grave. C'est très lié à leur rapport au temps et à pas anticiper aussi, quoi. Pour moi, bopeignang, la plus belle traduction qu'on peut donner, je l'avais jamais pensé comme ça, mais la plus belle traduction qu'on peut donner au bopeignang, c'est qu'il me soit fait selon ta parole avec un grand T. Bopeignang, ça présume aussi, et c'est ce qui est hyper beau et ce qui m'apprend vachement, parce que c'est pas trop mon caractère, que tout se passera bien. On peut pas dire c'est pas grave si on est inquiet de la suite, quoi. On peut pas dire c'est pas grave si en fait c'est grave, ça peut potentiellement être grave, et eux disent c'est pas grave alors qu'ils savent pas ce qui va se passer plus tard, mais c'est pas grave, en fait ça se finit toujours bien. Et avec les Laotiens, on se rend compte en vivant avec eux qu'effectivement ils anticipent rien, mais parce qu'ils sont pas inquiets sur l'avenir, et c'est exactement ce que dit Marie, quoi. C'est ce que je disais il est mignon l'ange, mais il lui explique pas tout, quoi. C'est pas hyper précis, c'est un peu flippant, et elle flippe un peu au début. Et en fait, qu'il me soit fait selon ta parole, si on pense que tout vient de Dieu et que tout part de Dieu, tout arrive à Dieu, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, et il y a juste besoin d'être bopeignang et de dire oui tout le temps et de redire oui tout le temps. Il te dira oui. On ne choisit pas la mission,
De même que Marie, elle a absolument pas choisi de porter le Fils de Dieu et de faire tout ça et que ce soit le bordel à ce point-là. Et elle dit très bien, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. On choisit pas notre mission et pourtant on dit oui. On choisit pas les gens qu'on va rencontrer et pourtant on dit oui. On choisit pas ce qu'on va faire et pourtant on dit oui. On choisit pas le pays qui va nous accueillir et pourtant on dit oui. On choisit pas la culture dans laquelle on va débarquer et pourtant on dit oui. Et en fait, toute la mission c'est ça. Et dès qu'il y a des difficultés, dès qu'il y a des trucs qui vont pas ou des trucs un peu perturbants, moi j'essaie toujours de me dire mais en fait je l'ai reçu mais je l'ai choisi. C'est-à-dire qu'on reçoit, Marie, elle reçoit ce truc-là et elle n'a pas dit « Ok, moi je vais porter le Fils de Dieu ». Elle le reçoit et en même temps, elle est 100% impliquée dedans. C'est 100% reçu et 100% donné. Et la mission, c'est pareil, on reçoit tout. On reçoit les jeunes, on reçoit nos élèves, on reçoit les gens avec qui on vit, on reçoit les gens qu'on rencontre. On reçoit tous les trucs trop cool, tous les trucs moins cool. Et il ne s'agit de pas juste être passif dans cette mission-là. C'est redire oui, c'est rechoisir la mission tout le temps. Au quotidien, et c'est ce qui permet de tout dépasser, c'est ce qui permet de rendre grâce en permanence de toutes les joies qu'on reçoit, et parce qu'on dit oui, on dit en fait oui c'est génial, en fait oui je voulais pas faire ça et en fait c'est trop cool et merci Jésus d'avoir choisi ça pour moi et en même temps on dit oui aussi à toutes les difficultés et on part du principe que tout ce qui nous arrive on l'a choisi aussi quoi. On n'est pas parfait, il y a des moments il nous arrive une merde et on a envie de dire non, non j'ai pas envie de faire ça. Tu diras non. Mais je voudrais pas que ça ait l'air de je voudrais pas que ça ait l'air d'un fatalisme. Il faut pas essayer de changer ce qu'on peut pas changer. Mais au contraire, il faut du coup se réengager dans ce qu'on peut pas changer. Et il faut quand même le choisir nous-mêmes. C'est pas du fatalisme du tout. C'est au contraire un effort énorme de dire oui. C'est un effort énorme en fait de dire qu'il me soit fait selon ta parole. On pourrait dire de toute façon il sera fait selon ta parole. Mais c'est pas pareil de le vivre quoi, de le dire. Tu sais pas ce qui va t'arriver mais t'acceptes. Et c'est hyper beau. Et je pense que c'est un vrai chemin de foi et c'est un vrai chemin de joie aussi. La foi chrétienne nous dit qu'on reçoit les trucs. Donc quelque part on les subit. Et en même temps, on les rechoisit quoi. Ils ont été choisis pour nous et on les rechoisit parce que c'est la volonté de Dieu et qu'on veut faire la volonté de Dieu. On se retrouve bientôt pour une ultime étape au Laos. D'ici là, restez chez vous, lavez-vous les mains et dites oui.